Coucou tout le monde. Recoucou. Ou plutôt bonjour puisque vous n'aurez cette vidéo que demain matin. On se retrouve, j'espère que vous allez toutes et tous bien. On se retrouve, donc là nous forcément c'est le soir, il est 22h30. Oui, c'est vrai que c'est rare que je fasse des vidéos à cette heure là. Mais comme je vous l'ai expliqué hier soir, c'est vrai que nous sommes reposés, enfin surtout moi. Mais bon, Louloute aussi puisqu'on a besoin, on s'est reposé toute l'après-midi. Donc du coup, et ben voilà, enfin toute non, mais une grosse partie de l'après-midi. Enfin bref, vous vous en moquez, c'est pas grave, c'est pas le principal. Je vous ai montré donc hier des peintures de la marque Amsterdam. Donc là c'est un vernis gloss, c'est encore autre chose. J'ai trouvé 5 couleurs différentes. Il y en avait d'autres mais qui ne me plaisaient pas. Donc là, à voir comme ça me plaisait. J'espère que sur le papier, ça me plaira. Eh bien, j'avais envie de les tester avec vous. Donc, j'ai préparé mon petit godet d'eau. Alors, pareil, j'ai remarqué il n'y a pas longtemps qu'on a un niveau maxi. Mais ça y est, je mets de l'eau partout. C'est pas grave, c'est que de l'eau. En fait, quand on regarde à l'intérieur, il y a écrit ici max. Je ne sais pas si vous allez le voir. Et en fait, le niveau d'eau maximum, c'est ici. C'est vrai que ma louloute, quand je lui demandais de me le remplir, bah forcément elle le remplissait plus haut. Moi j'avouerais que je faisais pareil. Mais non, le maximum c'est au trait. J'ai pris une feuille de Canva. Donc c'est le bloc qu'on a eu chez Action. Le papier de toile. J'ai fait un trait, pourquoi? Parce qu'il y a une partie, j'ai écrit d'ailleurs, où j'ai mis du gesso et l'autre pas. Comme ça on pourra voir la différence également si on en voit une. J'ai préparé un pinceau. Je vais attraper un bout de sopalin pour essuyer mon pinceau à chaque fois quand même. Voilà. Et on va faire les petits tests. Alors, c'est pas des tests compliqués, hein. Je vais poser un endroit d'un côté et de l'autre. Et comme ça, on verra. Je vais noter les numéros. Comme ça, je saurai lequel où je l'ai mis, en fait. Donc, on va commencer par... Et on va faire comme ça. Allez, on va garder ces deux-là pour la fin. Et je vais faire comme ça. Donc le 227, le 432, le 427. Je l'ai réécrit à côté. 227, 432 et 427. Et ensuite on aura le 808. 808 et le 805. 805, 808, 805. Donc là, ce sont les numéros qui sont sur les couvercles que j'ai notés. Allez, je vais le remettre un petit peu encore. Je suis là, normalement, il n'y a pas réellement besoin, mais par principe. Donc le 227, c'est le ocre jaune, pardon. Voilà. L'odeur, elle n'est pas désagréable. Hein. Tu veux sentir? Tu me le fais pas couler dans le pas de vie, c'est tout ce que je te demande. Ah oui. C'est pas une odeur qui prend à la tête. Et hop, je rince mon pinceau. Là. Je vous montre déjà celui-là, hein, tant qu'à faire. Donc voilà. Alors honnêtement, je préfère sur le gesso pour l'instant. Ça adhère tout de suite. Hein, parce que là, vous voyez, il y a des zones où eh bien, on a l'impression que ça n'a pas été appliqué pareil. Alors que j'ai fait exactement de la même façon. Là, on a l'impression qu'il y a des endroits où on a renlevé de la matière. Bon, c'est pas grave. C'est le test. Alors, les petits, comme je vous ai dit, les grands, c'est... alors, en plus, il y a des différents. Là, c'est de l'universel. Là, c'est de l'universel, mais satin. Là, il n'y a pas de petite bulle. Hein. Si, gloss, il est brillant.
Mais le satin, eh ben forcément, je pense que les pigments pour faire l'effet satin sont plus chers. Donc, eh bien, ils le mettent dans des plus petits flacons. Mais bon, déjà un flacon comme ça, on a de quoi faire. Donc celui-là, je ne vous ai pas dit la couleur, je vais vous la dire après. Le 432, je l'applique. Oh, j'adore. Il est super joli. Donc là, c'est le Terra. Je rince mon pinceau et je vous montre, hein, comme à chaque fois. Et hop. Donc voilà le Terra. Il est superbe. Et hop. Ensuite, nous avons donc le 427 qui est le Brin de la Havane. Brin de la Havane. Et en fait, lui, c'est pour le textile. Donc, je l'ai quand même pris. Je me suis dit, on va tester. Je vois pas pourquoi ça fonctionnerait sur le tissu et pas sur le papier. Il n'y a pas de raison. Il est peut-être un peu plus liquide, je sais pas, on va voir. Non, pourtant, il n'a pas l'air plus liquide. Allez, on y va. Vas-y, ça y va. Il est très joli aussi. Par contre, je trouve qu'il s'applique mieux pour celui-là. Par contre, je vais vous montrer, vous allez voir. Je trouve que ça s'applique plus facilement là où il n'y a pas de gesso. Je sais pas pourquoi. Là où j'ai le gesso, ça me fait plus de traces. Enfin, c'est là l'effet que j'ai. Hein. Après, peut-être une fois sec, ça ne se verra plus. Et vous voyez, j'ai le gesso de ce parti-là. Et là, où il n'y en a pas, eh ben, ça fait plus net, je trouve. Allez, les deux plus jolies couleurs, on les attaque. Et hop. Oh, j'aurais pu faire le gloss aussi. Qu'est-ce que vous en pensez? Allez, on va faire le gloss. Je vais faire un carré pour le gloss. Et hop. Du vernis, donc brillant. Comme ça, au moins, tous ceux que j'ai achetés, on les aura testés ensemble. Et si vous arrivez à en trouver, bah, vous n'aurez pas de surprise une fois sur le papier. Sachant que les couleurs sont un tout petit peu modifiées dû à la caméra. Mais pas trop. Là, j'ai l'impression que le rendu reste quand même assez réaliste. Donc là, vous voyez, on a le vernis. Non, ça y est, tu commences pas. Donc là, vous voyez, on a la couleur, mais on a une pellicule au-dessus. Donc on va venir mélanger. J'aurais pu demander à Lola de commencer à le secouer. Hein. Ça aurait été moins bête. C'est pas grave, on va y arriver. De toute façon, c'est pas pour peindre une très grande surface, donc ça devrait le faire. Donc là, le 808, c'est le gold opaque, donc le or opaque. Il est, mais alors, magnifique. Ah, franchement, on dirait qu'il y a vraiment de l'or liquide sous mes yeux. Il est superbe. Il ne soit pas trop radine quand même. Il est tellement joli que je ne veux pas le gaspiller, mais
Si j'en mets pas assez, vous ne verrez pas le rendu. Voyez, ce qui reste sur le pinceau, je vais venir le mettre là. Voilà. Et franchement, c'est trop joli. Oh. Elle est magnifique. Hein. Avec ma Peggy, de la chaîne Peggy Scrap, hein, c'est vrai que je précise jamais le nom de sa chaîne, mais pour moi, ça me paraît tellement logique. On discutait, c'est vrai qu'on aurait bien aimé trouver la couleur argent aussi. Bon, là, elle n'a pas trouvé celui-là, mais comme elle le sait, hein, je lui ai dit, je lui en mets un de côté, bien évidemment. Hop. Allez, je vous montre le hors ou pas le rendu? Je ne sais pas. Hein. Regardez. Une pépite. Et hop, et hop. C'est trop beau. C'est magnifique. Et maintenant, mon petit chouchou aussi. C'est vrai que c'est les deux couleurs où j'ai vraiment flashé. C'est le 805, c'est le copper, donc le cuivre. Je ne l'ai pas assez mélangé. Flo, secoue un peu plus. Secouez-moi, la petite bouteille d'orangina. Et elle se fout de moi. Elle regarde l'ordinateur, mais elle rigole. Et elle fait un signe de tête. Non, mais n'importe quoi. Mais j'ai pas le droit de rigoler. Ah, si. Il faut que tu rigoles. De toute façon, c'est bon pour la santé. C'est bon pour le moral. Tiens, regardez. Il est juste magnifique. Allez, on va le poser sur le papier aussi. Oh là là. Ouais, j'aurais su, j'en aurais pris plus pour mettre dans un futur. Alors, ça va pas être maintenant, mais dans un futur lot du concours. Mais je savais pas si ça allait vraiment voilà, rendre ce qu'on voyait dans le pot. Puis je vous avouerai que je crois qu'il n'y en avait même pas un deuxième de cuivre. En or, c'est sûr que c'était le seul lot. Alors, je suis désolée pour les copines qui passent après. Hein. Mais voilà, après on est toutes pareilles. Hein. Quand il n'y a qu'un lot, ben voilà, hein, tout de suite forcément, il faut bien qu'on se fasse plaisir. Ah non, mais il est magnifique. Oh. Je rince tout de suite mon pinceau. Hop. Allez, je vous montre le rendu. Déjà comme ça, je mettrai en pause le temps de sécher et je reprendrai pour vous montrer une fois sec. Regardez-moi cette couleur. C'est trop joli. Hop. Allez, je vous laisse 2 petites minutes parce que là, sécher, vu qu'il fait chaud, ça va pas être très long. Je vais y aller au heat gun, ça sera plus simple. Et je vous retrouve tout de suite. Me revoici. Donc ça y est, c'est sec. Ça a vraiment pas pris longtemps du fait que, eh bien, il fait chaud. Mais voilà. Donc là, on a bien un effet mat sur ces deux-là. Là, c'était celui pour le textile, vous voyez, il a fonctionné. Là, on a bien l'effet brillant, l'effet gloss. Là, nous avons donc, eh bien, l'effet satin. Donc, l'effet, voilà. Là, le gloss, on le voit très bien. Et donc, voilà. Là, c'est avec le gesso. Et là, c'est sans le gesso. Donc, vous voyez, par contre, celui-là, il n'était pas tout à fait sec quand j'ai passé le coup de heat gun. Comme il n'y a pas de gesso en dessous, et ben, ça me l'a un petit peu cloqué. Chose que ça n'a pas fait sur là où il y avait le gesso. Donc, voilà les différences. Et je trouve que celui textile réagit mieux sans le gesso qu'avec. Donc, voilà. Bon, la vidéo n'est pas longue. Donc, j'avais envie de poursuivre un petit peu un test. J'avais trouvé chez Action ces peintures. C'était un lot de 4. Voilà. On avait ces 4 couleurs. Et je voudrais voir comment elles sont couvantes par rapport aux peintures Amsterdam. Donc, on va faire ça ensemble. Il n'y en a pas pour longtemps. C'est pour ça que je le rajoute sur la vidéo. Donc, je vais faire un petit trait en dessous. Comme ça, on saura qu'en dessous, ce sont les actions. Voilà. Allez, c'est reparti pour un tour. Donc là, j'ai pas sorti de palette. Je vais juste venir mettre une goutte sur mon pinceau. Je reprendrai au fur et à mesure.
Déjà, elle s'applique pas pareil. Elle m'a l'air plus transparente. Hein. Je vais essayer d'en mettre plus parce que vous allez me dire, ouais, t'en as mis plus de l'autre. Ah, allez, j'en prends une sacrée noisette. Je vais en mettre de l'autre côté aussi quand même, hein, parce que bon, qu'on fasse pas de jaloux. Ouais, non, honnêtement, c'est pas la même chose. Hein. J'ai beau essayer de le tapoter, le machiner, ça va pas couvrir de la même façon. Hop, allez, c'est bon. Là, c'est bon. Et hop, je rince mon pinceau et je vais attaquer le cuivre. Comme ça, au moins, les copines qui ont pris ceux de chez Action, si vous les croisez chez Nose, et ben vous verrez s'il faut les prendre ou pas. C'est le petit côté positif du fait que j'ai les deux. Alors, c'est pas tout à fait la même couleur que le cuivre que j'ai au-dessus. Il est très joli aussi, celui-là. Allez, je vous montre déjà ces deux-là. Donc, vous voyez, on voit tout de suite que, eh bien là, il est plus transparent. Je vous le mets vraiment droit que vous puissiez voir. Vous voyez la différence. Et pourtant, là, j'en ai mis un sacré paquet. Là, c'est pareil. Il est plus transparent, mais en deux couches, je pense que ça peut aller. Mais c'est pas tout à fait la même couleur de cuivré. Là, il est un peu plus orangé. Là, il est un peu plus marronné. Et pareil de l'autre côté, du coup. Et hop, si je vous montre de près, vous voyez que ça n'a pas pris de la même façon. Bon, après, voilà. En deuxième couche, je pense que ça doit le faire. On fera le test, d'ailleurs, vite fait. On fait quoi? On essaye ces deux-là en même temps? Allez, on n'est pas à 2 secondes près. Au moins, pour celles qui ne les ont pas achetés, vous verrez les rendus aussi sur papier. Et hop, le argent. Et le blanc, je ne sais pas si on va bien le voir. Par contre, ouais, les micas, on les voit bien en fait. C'est rempli de mica parce que je ne sais pas si vous allez voir sur la vidéo, à la caméra, mais on a... Alors ça, c'est de l'or que j'ai fait une bêtise tout à l'heure. Non, on ne le voit pas. On voit toutes les petites paillettes sur le sopalin. Et hop, le blanc. Et ça y est. Alors là, voilà, fallait que ça le fasse une fois. Tu fais que des bêtises. Et c'est pas moi, c'est le flacon. Mais toute ta vie, il faut que tu fasses une bêtise. Et c'est pas moi. Si un jour, dans une vidéo, tu fais pas une seule bêtise... Et je te dis que c'est pas moi. Je te paye le restaurant. Oh punaise. Ah bah là, ça vaut le coup les filles. À toi de pas faire de bêtises. Ah bah là... Alors là, il faut que j'arrive à faire une vidéo sans bêtises les filles. La prochaine, et vous êtes témoin en plus. Hein. Elle pourra pas me refuser le resto. C'est quoi comme resto que je sache déjà? Je sais pas, ça dépend de ton envie. C'est moi qui choisis? Le restaurant chinois. Ah non, t'as dit que ça dépend. Attendez, il y a un camion. Alors à 23 h, je sais pas ce qu'il fout là. Ça claque les portes. Hein. Bah, il y a l'installation. L'installation. Pour la fête. Ouais, il va y avoir la fête ce week-end dans notre village. Mais bon, c'est pas... Non, là, c'est pas ça. Pas de ce côté-là, ma louloute. Allez, au lit, stop. Réagis pas. C'est pas grave, ils sont pépettes. C'est des gens qui ne sont pas civilisés. On ne s'en occupe pas. Hop.
Allez, j'étale le blanc. Il y a peut-être quelqu'un qui déménage en pleine nuit parce qu'il n'a pas payé son loyer. Hein. Non, ça doit être quelqu'un de la fête, mais qui sait pas où ça se trouve. Qu'est-ce qu'elle l'autre? Allez, je vous montre les deux autres couleurs. Donc on a le argent ici et le blanc là. Bon, ça tape des piquets. On va mettre en pause le temps de fermer les fenêtres, ça fera moins de bruit. À tout de suite. Me revoilà, donc je m'excuse. En fait, non, c'était dit la fête forêt, dit des personnes qui sont, j'ai été mauvaise langue sur ce coup-là, qui sont mal éduquées, on va dire. C'est tout simplement, eh bien, EDF GDF qui est en train de casser du béton. Je pense qu'il y a une fuite de gaz quelque part. Bon, c'est juste à côté du bâtiment, hein. Si ça pète, eh ben, voilà, on aurait été heureuse de vous rencontrer. Non, il n'y a pas de danger. Il gère. Donc, voilà les couleurs. Et on va essayer de poser, parce que ça a eu le temps de sécher, une deuxième couche. Regardez le mica. Hop, on le voit bien là. Hop, comme ça, vous aurez vu. Oh, faut que j'arrête avec mon youp, moi. Allez, je reprends le doré. Oh, punaise, alors là, je prends un coup de chaud avec la chaleur qui fait, les fenêtres fermées. Comme ça, avec une deuxième couche, on va voir. Je ne vais pas poser sur tout ça. Je vais juste venir sur le doré. Et pas là. Et voilà. Donc, vous voyez, ça reste quand même un minimum transparent par rapport à l'autre. Donc, voici les différences. Donc, c'est vrai que, honnêtement, si j'ai le choix, hein, je ne les aurais pas achetés. On me propose l'un ou l'autre. Eh bien, j'avouerais que je partirais sur la marque Amsterdam. Sachant que le doré qui est là, c'est pour la porcelaine de base. Mais sur le papier, eh ben, ça réagit super bien. J'en suis super contente. Donc voilà, que ce soit pour le doré ou pour le copper. Le cuivre, c'est pareil. Je partirai largement sur... Non, c'est pas celui-là, cuivre, c'est celui-là. Mais bon, peu importe. Je partirai sur la marque Amsterdam. Mais voilà, on n'a pas toute la chance de trouver les mêmes couleurs. Donc, c'est quand même... Je crache pas sur Action non plus. Attention, je précise. J'aime beaucoup Action. Mais là, il faut quand même reconnaître que la qualité n'est pas tout à fait la même. Ou même pas du tout. Allez, et bien sur ce, je ne vais pas vous embêter plus longtemps. Hein, c'était juste un petit test que je tenais à faire avec vous. Et on se retrouve, donc je vais vous dire tout à l'heure. Ce sera demain réellement, mais on se retrouve tout à l'heure pour eh bien, une autre vidéo. On fera un tuto. J'ai un unboxing à faire aussi. Et voilà, j'ai encore plein de choses à vous faire. Je vous dis, j'ai des vidéos en retard, mais un truc de fou. Mais c'est pas grave, on va y arriver. Hein. Paris, c'est pas fait en un jour. Et ben, c'est pareil. Allez, je vous souhaite une très belle matinée. Gros bisous. Et je vous dis à tout à l'heure. Bisous, bisous. Je vous aime et scrapez bien.